Bien-aimés dans le Seigneur, chers Africains, chers Terriens, chères populations du monde, moi c'est l'apôtre Apollinaire Akoutoji, président du ministère évangélique de prédication et d'enseignement du Royaume Mes Pères, président de la conférence internationale pour le renouveau du panafricanisme, CIREP. Je suis devant vous comme promis pour vous donner 3 enseignements. Et ces 3 enseignements sont d'un enjeu vital pour toute l'humanité. Le premier enseignement sera donné sur le thème « Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées ?» Pourquoi seulement 8 personnes furent sauvées? C'est le thème de ce premier enseignement. Et nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous as accordée. Père 3 fois saint, d'être devant toi, doté de ta révélation, doté de l'inspiration, doté de la connaissance des Saintes Écritures pour apporter à ton peuple, à l'humanité, toute la vérité sur ce qui se passe actuellement dans le monde, la déchéance morale, spirituelle et physique dans le monde. Papa, je sais que ce n'est pas ta préscience que tu nous as élus apôtres des nations pour apporter la lumière aux nations du monde entier. Parce que Jésus-Christ nous a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc le progrès des ténèbres n'est pas imputable aux ténèbres en elles-mêmes, c'est plutôt imputable à ceux qui ont la lumière et qui refusent d'être témoins de la lumière comme tu l'as demandé, et que Jean a été témoin de la lumière dans l'évangile selon Jean chapitre 1er, verset 1er et suivant. Oui, Seigneur, la lumière a besoin de témoins malgré sa puissance notoire sur les ténèbres. La lumière a besoin de témoins. Et ceux qui ne sont pas témoins de la lumière sont complices, volontaires ou involontaires du progrès du mal et de l'obscurité. C'est pourquoi, Père, nous te confions cet enseignement, nous te confions cette émission, nous te confions l'auditoire et nous te confions les moyens pour faire la promotion à l'international de ces 3 enseignements pour que l'humanité soit délivrée de l'ignorance à propos de ce qui se passe actuellement dans le monde. Homme épouse homme, femme et femme épouse femme, homme couche avec animal, femme couche avec animal. Tout ce que nous assistons aujourd'hui, que tes fils interprètent comme la fin des temps, n'est que la manifestation de ce que tu m'as révélé. Ils étaient 8 seulement à être sauvés. Et Jésus-Christ l'a dit, ce qui s'est passé au jour de Noé se passera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ton peuple est dans l'ignorance, ton peuple qui devrait éclairer l'humanité, pour sauver l'humanité par la lumière, la connaissance, est dans les ténèbres, victime de la doctrine, de la religion et victime de la théologie. Alors que toi, Dieu, tu nous as dit dans l'évangile, selon Marc chapitre 4, verset 11, que c'est à nous qu'a été donné l'évangile du royaume. Oh papa, cette nuit, tu m'as parlé encore. Je viens devant toi ce matin te demander de m'investir encore de l'autorité plénipotentiaire afin que ce que je vais enseigner par ta révélation à l'humanité soit l'instrument par lequel beaucoup seront délivrés de la prison de Satan, de la prison de Lucifer. Papa, je te demande simplement de me révéler encore davantage pour ton peuple, pour l'humanité que tu as tellement aimé, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur la croix sauver l'humanité du péché. Père, je te demande à l'instant où je parle de m'accorder la provision, la protection, la sécurité, l'inspiration à tout moment pour que je puisse être un instrument qui sert de témoin à la lumière. Beaucoup ont besoin de cet enseignement et beaucoup vont avoir la volonté de financer la promotion de cet enseignement pour que nous atteignions 1 milliard, 2 milliards de vues. Papa, tu en es capable, touche les cœurs, pour que même 25 francs, 1 euro, 1 dollar, 1 centime, 1000 francs, 10 000, 100 000, 1 million, les gens puissent contribuer pour le financement de la promotion de cette vidéo pour sauver l'humanité. Père, merci pour ta présence avec nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant là pour continuer. Pourquoi seulement 8 furent sauvés? Alléluia. Avant de commencer à vous présenter l'enseignement, je vais d'abord vous lire quelque chose qui m'a poussé à recevoir ceci pour vous.
Je vais vous lire quelque chose que l'un des membres du Forum de l'Étoile de grande destinée a envoyé hier. Et je vous lis l'article. Il dit « Où va le monde ?» L'article dit « Où va le monde ?» Les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, afin d'établir de bonnes relations avec les grandes puissances, doivent accepter le mariage homosexuel, femme, homme, homme. Il existe actuellement 34 pays où le mariage homosexuel est légal. Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan et Uruguay. L'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils peuvent se marier, papa et fille peuvent se marier. La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat du sexe en public. Cela signifie sur le chemin, à l'église, à la mosquée, au marché, sur le terrain de football. Si vous avez besoin de sexe, vous pouvez en profiter à tout moment sans aucun problème. Le Canada a autorisé la bestialité, rapport sexuel avec des animaux. En Espagne, films pornographiques sont autorisés dans les lycées et universités. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée. La Marga Luca déclare que toute jeune fille de 10 ans qui ressent du plaisir sexuel, personne ne devrait l'en empêcher de découvrir comment fonctionne son corps. Finalement, les États-Unis ont autorisé l'ouverture publique des églises sataniques. Chers frères et sœurs, la fin est proche. Le départ dans la gloire est proche. Quel départ dans quelle gloire? Quel départ dans quelle gloire est proche? Oui, vous avez. L'article estime que c'est la fin qui est proche et c'est comme ça. Mais c'est toute une autre révélation que j'ai reçue. La fin du monde ne dépend pas de Dieu. La fin du monde dépend de nous, les législateurs de la terre, nous les chrétiens. Je vous répète encore. La fin du monde ne dépend pas de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu que c'est à Dieu de juger de l'opportunité ou non d'envoyer Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire que ce n'est pas Jésus qui va se lever de lui-même pour venir sur la terre pour dire je vais juger le monde. C'est Dieu son Père qui va décider de quand est-ce qu'il va venir. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, dans Ésaïe 22, verset 20 à 22, c'est à nous, les chrétiens, que le pouvoir a été donné de légiférer sur la terre et Dieu ne peut rien sur la terre sans notre avis. Je sais que vous ne comprenez pas ça parce que le fonctionnement de l'Église, le comportement de nos leaders religieux ne montre pas ce que je dis. D'accord, c'est dans la Bible. Et dans la Bible, j'ai lu dans Ésaïe 55, verset 10 à 11 que Dieu a dit que sa parole est comme l'eau de pluie. Elle ne descend pas d'elle sans faire ce pourquoi elle est envoyée. Donc, cette parole attend d'être accomplie. Cela dit, pourquoi aujourd'hui l'humanité est dans une déchéance morale officielle et légalisée par nos dirigeants politiques du monde, des États du monde? Oui, parce que vous devez savoir que le même mécanisme que Lucifer a mis en place au jour de Noé, et c'était seulement 8 personnes qui ont été sauvées, ce même mécanisme, ce même système est encore en vigueur.
Et Jésus nous a dit, nous allons lire dans Matthieu 24, nous lisons Matthieu 24, 37. Matthieu 24, verset 37. Lisons Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit que ce qui était arrivé du temps de Noé va arriver en son temps. Alors, qu'est-ce qui était arrivé au jour de Noé? Et c'était seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Qu'est-ce qui était arrivé? Aujourd'hui, l'homosexualité est promue comme style de vie, comme style de vie personnelle. Oui, beaucoup d'autres choses. Alors, les gens se posent la question, où va le monde? Le monde ne va nulle part. Le monde est encore là où il était au temps de Noé. Jésus a dit dans Matthieu 24, 37 que ce qui était arrivé au jour de Noé va encore arriver au jour du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui Jésus n'est pas encore de retour. Qu'est-ce qui était arrivé au jour de Noé? Je vais vous demander quelque chose. Suivez bien cet enseignement. Et je vous le demande, contribuez financièrement à la promotion de cet enseignement sur les réseaux sociaux pour que nous puissions atteindre le maximum. Toi qui vas mettre 25 francs, 1 dollar, 1 euro dans cet enseignement pour qu'on puisse le propager et sauver l'humanité, ton nom sera écrit dans le livre de vie parce que tu as contribué à sauver. Et selon Matthieu 10, verset 30 jusqu'à 34, l'Éternel va te récompenser parce que celui qui a mis l'argent dans l'onction d'un oint de Dieu recevra la récompense de l'onction. Cet enseignement que je vais faire là, j'ai besoin d'atteindre 1 milliard de personnes. Et pour atteindre, on a besoin de l'argent pour financer Facebook. On a besoin de l'argent pour faire contrat de promotion avec Facebook, avec YouTube. Et je vous demande, vous qui allez écouter, pourquoi 8 personnes furent sauvées seulement là? Vous qui allez écouter cet enseignement-là, même ce dont vous êtes capable de contribuer, détachez votre cœur de l'argent. Mon numéro, c'est le plus 229 97 93 95 84. Le MTN. Le MOV, c'est le plus 229 65 15 99 61. Tous ces deux numéros ont mobile money. Et si vous avez d'autres moyens de paiement, on communique par WhatsApp sur ces deux numéros et on va discuter. J'ai besoin que vous puissiez devenir maintenant le sauveur de l'humanité par vos moyens. Oui, allons-y. Pourquoi vous étiez sauvés? 3 choses à préciser d'abord au temps de Noé. Et le temps de Noé nous intéresse maintenant parce que Jésus a dit que ce qui s'est passé au jour de Noé va se passer au jour du Fils de l'homme. Alors, nous devons savoir que si quelque chose s'est passé au jour de Noé, la chose va se passer maintenant. Et donc, pour comprendre ce qui se passe maintenant, et l'humanité est dans cette déchéance morale, il faut comprendre ce qui s'est passé au jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Au jour de Noé, les humains étaient sous la mort spirituelle. Parce qu'au jour de Noé, il n'y avait pas le péché. Le péché au sens où Dieu l'entend n'existait pas, même si les actes condamnables comme péché existaient. Je vais rentrer dans les Saintes Écritures. Attention, ne soyez pas précipités à me critiquer à cause de vos doctrines, de vos enseignements à l'église, de vos théologies. Non, moi je ne fais pas de la théologie. Je suis prédicateur et enseignant de l'évangile du royaume. Ce qui veut dire que je dépends strictement de Dieu et de la Bible pour prêcher. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. Parce que Jésus a dit que ce qui s'est passé au jour de Noé se répétera.
à son jour. Ce qui veut dire que nous devons impérativement chercher à savoir pourquoi 8 personnes seulement étaient sauvées. Noé, sa femme, ses 3 enfants, Cam, l'ancêtre des Noirs, d'Asie, d'Amérique, de l'Europe et d'Afrique, qui est Cam, Japheth, l'ancêtre des Indo-Européens, et Sem, l'ancêtre des Palestiniens et des Juifs. Plus les femmes de ces 3, ça fait 8. Je compte bien. Noé, 1, sa femme, 2, ses 3 enfants, 5. Ces 3 époux, les 3 époux de ses enfants, ça fait 8. Donc, au jour de la première fin du monde, au jour du premier jugement du monde, puisqu'il y a un premier jugement mondial, c'était seulement 8 personnes qui étaient sauvées. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces 8 étaient de la même famille. Père, enfant, épouse et belle-fille. Donc, personne d'autre dans l'humanité n'était sauvé en dehors de la petite famille de Noé. Et Jésus dit que ce qui s'est passé au jour de Noé va se passer au jour du Fils de l'homme. Ce qui veut dire que, faisons attention, un système spirituellement bien réfléchi était mis en place simplement pour que l'humanité ne soit pas sauvée. Et si les gens ne sont pas entrés dans l'âge de Noé, ce n'est pas parce que Dieu les en avait empêchés. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des pécheurs condamnables que Dieu ne voulait pas sauver. C'est parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas Noé quand Noé a reçu la révélation qu'il y aura la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Romains 5, 12. Lisons Romains 5, le verset 12. Écoutez ceci. Romains 5, 12 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc pas Adam. Mais il y a quelque chose que Dieu a dit là. Il dit, par l'apôtre, il dit, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Ce qui veut dire que Adam avait péché. Et pourquoi Adam avait péché? Parce qu'il y avait une loi, un commandement de Dieu qui dit ne prends pas ce fruit-là. Donc, si Dieu dit quelque chose et vous faites le contraire, là, il y a péché. C'est pourquoi Jean dit le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas péché, même si ce que vous faites est condamnable devant Dieu. Donc, je vais vous lire encore le verset 13 pour que vous puissiez me comprendre dans ce qu'il dit là. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas loi. La Bible dit que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas loi. Cela veut dire qu'au temps de Noé, ce n'est pas le péché qui a conduit la grande partie de toute l'humanité à la perdition, mais c'est la mort spirituelle. Et nous allons expliquer pourquoi c'est la mort spirituelle. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, dans l'évangile ici, il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. C'est-à-dire que quand Satan a pu conduire Adam et Ève dans la désobéissance, dans la transgression de la loi, il ne s'était pas arrêté là parce qu'il n'y a plus d'autres interdits de Dieu qui va les pousser à violer pour que Dieu puisse les juger pécheurs. Alors, il faut qu'il trouve un système qui puisse rendre l'homme durablement mauvais, durablement loin de Dieu, pour que l'Éternel des armées ne puisse pas avoir une possibilité de reprendre l'homme. Alors, de racheter l'homme. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait entrer le péché dans le monde. Il a fait entrer, en même temps après le péché, il a fait entrer la mort dans le monde. Quelle mort? Il parle ici, le texte parle de la mort spirituelle. Qu'est-ce que la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est l'état spirituel dans lequel vous êtes, qui commence par un sommeil spirituel se manifestant par l'insensibilité, l'indifférence à l'égard des choses spirituelles, des choses de Dieu, des choses spirituelles de Dieu. Je ne parle pas des choses spirituelles de Satan. Donc, l'état spirituel dans lequel vous êtes, qui vous rend durablement insensible à Dieu. Vous n'avez pas la soif de la parole de Dieu, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'avez pas envie d'écouter la parole de Dieu. Rien de ce que Dieu dit ne vous intéresse et ne vous préoccupe. Vous bloquez votre cœur à ça. Ça commence par le sommeil spirituel et ça finit par la mort spirituelle. Dieu a dit à Adam, si tu manges, tu vas mourir. Adam a mangé le fruit, mais il a vécu 930 ans. Adam a vécu, lisez bien Genèse chapitre 5.
Adam a vécu 930 ans. Et quand il a 130 ans, il a eu son troisième enfant, Seth. Et il a vécu, après la naissance de Seth, 800 ans. Il a engendré des fils et des filles. Mais vous allez constater que pendant les très longues années de vie d'Adam sur la terre, il n'a pas eu l'idée de se réconcilier avec Dieu, alors que Dieu a déjà révélé le chemin de la réconciliation par le sang, à travers le sacrifice d'Abel. En réalité, qu'est-ce que vous allez comprendre? Le sacrifice d'Abel et de Caïn était la révélation que Adam pouvait retourner dans le jardin d'Éden. Oui. Le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Caïn était la révélation que c'est possible pour Adam de retourner encore dans le jardin d'Éden. Comment? Lorsque Dieu dit qu'il accepte et accueille favorablement Abel et son sacrifice, et il rejette le sacrifice de Caïn et rejette Caïn, cela veut dire quoi? Ce qui fait la différence entre le sacrifice d'Abel et le sacrifice de Caïn, c'est que le sacrifice d'Abel contient du sang et le sacrifice de Caïn ne contient pas du sang. Ce n'est pas que Caïn est mauvais devant Dieu ou bien il a un cœur mauvais. Non. Non. Dieu voulait révéler par les deux sacrifices que la réconciliation avec lui se fera par le sang. Donc Abel était le premier prophète de la rédemption. Le premier révélateur par lequel Dieu a montré que oui, j'étais sorti du jardin, mais tu peux revenir. Tu peux revenir. Aujourd'hui, ce que Dieu condamne dans le monde, ce n'est plus le péché. Parce que par la loi, le péché avait pris la puissance sur la terre. Mais Dieu a supprimé la loi. Tout le corpus légal qui constitue le document du code pénal de Dieu sur le fondement duquel l'homme sera jugé quand il pose les actes, tout ce corpus légal a été supprimé sur la croix. Colossiens 2, verset 10 à 15 est clair. Il a supprimé le document dont les ordonnances subsistaient contre nous et nous condamnaient et l'a cloué sur la croix, et l'a supprimé sur la croix. Donc Dieu aujourd'hui ne peut plus se prévaloir. Non, Dieu ne peut plus se prévaloir. C'est impossible même. Il ne peut plus se prévaloir d'une loi en vertu duquel il peut sanctionner les humains pour dire vous avez péché. Puisque le péché dans la pensée divine, c'est la transgression d'une loi. Alors, s'il n'y a plus de loi en vertu duquel tel acte peut être puni, alors comment vous comprenez que l'humanité aujourd'hui est dans cet état, comme c'était le cas au temps de Noé? Parce qu'au temps de Noé, effectivement, il n'y avait pas de loi. Aucune loi n'existait au temps de Noé. Dieu n'avait donné aucune loi. Le seul péché que Dieu a retenu, c'est le péché d'Adam, parce que Dieu a dit, ne faites pas, il a fait. Si Dieu n'avait pas donné ce commandement dans le jardin d'Éden, même s'il consommait tous les fruits du jardin, il n'y aura pas de problème. Donc la loi donnait puissance à Satan. Parce que par la loi, il sait que maintenant il a des raisons pour rendre les hommes mauvais devant Dieu. Mais il se trouve qu'au temps de Noé, il n'y avait aucune loi. Alors, si au temps de Noé, il n'y avait aucune loi, et que pourtant les humains n'étaient pas sauvés, non pas parce qu'ils étaient pécheurs, pourquoi alors ils ne sont pas sauvés? C'est la question. Nous allons voir ça. La Bible dit, dans Romains 5, versets 12 et 13, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, ce qui a fait que seulement 8 personnes étaient sauvées au jour de Noé, c'était la mort spirituelle. Oui, c'était la mort spirituelle. C'était sincèrement la mort spirituelle. Parce que quand vous êtes sous l'effet de la mort spirituelle, vous vivez comme si Dieu n'existe pas pour vous. Les choses de Dieu, vous n'en avez pas soif ni faim. Vous ne pouvez pas, sous la mort spirituelle, être sensible au péché. Le péché devient votre style de vie. Parce que celui qui a mis la mort spirituelle en vous est capable de mettre sa nature unique en vous. Alors, quel est l'objectif de Lucifer lorsqu'il répand la mort spirituelle sur les humains? Nous allons voir ça tout de suite. Lorsque vous êtes sous le règne de la mort spirituelle, vous vivez comme un animal. Vous vivez comme un animal. Un animal vit de l'instinct. Et même parfois, vous êtes moins intelligent qu'un animal. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Regardez cette vidéo. Regardez ça. Cette femme
Cette femme est sortie de sa maison nue, certainement en Europe. Elle est sortie de sa maison nue, sans slip, sans soutien-gorge pour prendre ses seins, sans rien sur son corps. Et elle s'est rendue de sa maison jusqu'à un supermarché pour aller maintenant faire des achats nus. Elle a épilé son sexe, c'est pourquoi vous n'avez pas vu les poils. Elle a enlevé tous les poils de son sexe et elle est partie comme ça, nue. Une dame l'a vue et a été découragée et s'est retournée en voyant qu'elle est dans. Regardez ça. Regardez ça. Elle est dans le supermarché en train de faire ses achats. Elle va faire ses achats et elle va payer. Je vais vous filmer ça jusqu'à vous montrer son retour. Quand elle vous sera face à face sur l'écran, vous allez voir ses seins et vous allez voir effectivement qu'elle est nue. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous voyez? Très bien. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, ce n'est pas la personne de la dame. Ce qui fait ça, c'est qu'elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même. Elle est le produit de la mort spirituelle et le produit du péché. Elle s'est déplacée nue de sa maison jusqu'à la boutique, faire ses achats nus. Quand vous êtes sous la mort spirituelle, vous n'avez pas la sensibilité dans le cœur. Vous vivez insensible à toutes les lois de Dieu, à tous les principes divins, et vous vivez le style de vie de Satan. Alors, quel est le style de vie de Satan? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, où homme épouse homme, femme épouse femme, les hommes couchent avec des animaux, des filles couchent avec des animaux, jusqu'à ce que les animaux éjaculent dans leur corps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la manifestation de la mort spirituelle. Satan est qui? La Bible dit que l'iniquité a été trouvée en Satan. Ézéchiel 28. La Bible n'a pas dit Satan a péché. La Bible, lisons. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous devons vous expliquer ça spirituellement. Ce n'est pas la fin du monde qui est proche. Et vous lisez, écoutez ma vidéo, les 5 raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore de retour. Et vous verrez que c'est à nous les chrétiens de décider quand est-ce que Dieu va venir. Écoutez cette vidéo. Je vais vous envoyer le lien en commentaire de cette vidéo. Si nous les chrétiens, nous décidons que Dieu ne vienne pas dans 250 ans, il ne viendra pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand je serai sur Sodome et Gomorrhe. Mais lisons d'abord Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Oui, lisons Ézéchiel 28 à partir du verset, c'est du verset 11 jusqu'au verset 19. Mais nous n'avons pas besoin de tout lire. Je vais lire le verset 15. Parlant de Satan, parlant de Lucifer. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Regardez, il dit, Satan a été intègre dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à un jour J où l'iniquité a été trouvée en lui, chez lui. La Bible n'a pas dit que Satan a péché. La Bible dit l'iniquité a été trouvée en lui, chez lui. Cela veut dire que une nature autre que celle que Dieu a donnée à Satan a été trouvée en Satan. Comment comprendre ça? Satan était tombé dans l'orgueil et il avait voulu, comme vous allez lire dans Ésaïe 14, et il a voulu se faire adorer par Dieu, comme Dieu. Il voulait même prendre la tête
de la montagne sainte de Dieu. Mais la Bible dit l'iniquité a été trouvée en lui. L'iniquité a été trouvée en lui, ça veut dire qu'une nature prédisposée au péché a été trouvée en lui. Cela veut dire que Satan a une nature prédisposée à mal faire, à faire les choses contraires à l'ordre de Dieu. L'iniquité a été trouvée en lui, chez lui. Il n'a pas dit, il a péché. Alors, ce que Satan a trouvé chez lui, que Dieu n'a pas supporté, c'est la nature de faire les choses contrairement à ce que Dieu veut. L'essence en lui, la nature en lui qui prédispose à faire les choses contraires à Dieu. Cette nature, Paul l'a appelée la mort. Et c'est ça que Satan a donné après avoir conduit Ève et Adam dans la désobéissance, dans la transgression. C'est cette nature que Satan a donnée à Adam, la nature de la mort spirituelle, donc la nature où le péché vit en vous, qui a fait que Adam a vécu 930 ans sans avoir l'idée, la petite idée de retourner devant Dieu pour dire « Ah, mais mon fils Abel a fait un sacrifice que tu as accepté. Alors, comment se fait-il que je ne vais pas reprendre ça? Je reprends le sacrifice. Abel a été tué, ses animaux étaient là. Mais Adam n'était pas allé vers Dieu parce qu'il était sous le règne de la mort spirituelle. Romains 5, 12, 13 dit un seul péché, mais après ça, la mort est rentrée dans le monde. Vous allez vivre, mais en étant sous l'emprise de la mort spirituelle. Même dans les églises aujourd'hui, la mort spirituelle règne. La mort spirituelle règne. Seule la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit dans le pasteur, dans les fidèles, dans l'église, peut exclure et chasser la mort spirituelle. Sinon, les doctrines sont constitutives de la mort spirituelle. Lorsque vous installez une doctrine où celui qui est dans l'église depuis 10 ans, on lui prêche la même chose, vous l'avez tué spirituellement. Vous avez tué ce fidèle, vous avez tué cette fille, vous avez tué ces garçons, vous avez tué ces fidèles qui sont dans votre église devant vous depuis 10 ans, 5 ans, 1 an, à qui vous ne prêchez que les mêmes choses. Le péché pour aller au paradis, le péché pour ceci, telle chose, telle bénédiction. Vous êtes vous-même propagateur de la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça empêche la manifestation de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint ne se manifeste pas dans une église, cette église est sous la mort spirituelle. Les sorciers peuvent venir s'asseoir là, faire même leur réunion de sorcellerie en plein culte. Donc, Paul comprenait ce qui s'est passé. Ils étaient sous la mort spirituelle. Adam a vécu 930 ans. Et il n'a pas révoqué la malédiction de Dieu prononcée sur le sol pour rendre la terre avare. Et c'était Noé qui a révoqué ça plus tard. Vous qui dites que Dieu a maudit Adam, Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit le sol pour que le sol soit avare, pour que la terre soit avare et non généreuse quand les travaux champêtres seront exécutés sur le sol. Pour que Adam, dans la souffrance, puisse comprendre que ce n'est pas bon de désobéir. La malédiction n'est pas prononcée sur Adam. Maintenant, lorsque Dieu a prononcé la malédiction sur le sol, la possibilité existait de révoquer la malédiction. Dieu a inspiré le sacrifice à Abel. Le premier prophète de la rédemption a été tué. Pourquoi? Parce que Satan sait que si on laissait Abel propager ça, le cœur d'Adam sera ouvert, sensible, et Adam va reprendre le jardin. Or, quand vous lisez Ézéchiel 28, lui, il était déjà dans le jardin, couvert des richesses d'Adam, et il voulait en prendre possession, parce que une fois que Dieu a prononcé la bénédiction d'autorité royale, de domination royale sur Adam, un roi doit commander la terre si Adam n'est pas là. Satan voulait être ce roi. C'est pourquoi dans mon livre, La loi du sang et l'autorité du sang, je vous ai dit que le premier fils spirituel d'Adam, c'est Satan. Le premier fils, le vrai fils spirituel, celui qui connaît Adam et qui sait qu'il est sur la terre et qui sait utiliser son pouvoir en tant que son héritier, c'est Satan. Ce n'est pas les hommes. La belle preuve, c'est que ce que les hommes font aujourd'hui sur la terre montre qu'ils ne connaissent pas Adam. Adam, c'est le roi, le commandant en chef de toute la création. Donc, les paroles que Dieu a prononcées sur Adam ne peuvent pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi Dieu les a prononcées. Alors, il faut quelqu'un pour utiliser ça. Il faut quelqu'un pour utiliser ce pouvoir, cette autorité, cette bénédiction royale d'Adam. Satan ayant fait chasser Adam du jardin, le trône est vacant.
Le trône d'Adam est vacant. Or, si Adam retournait dans le jardin d'Éden, il récupère sa royauté. Dieu révélait le chemin pour revenir. Aussitôt, Satan a compris que voilà quelqu'un qui est réveillé spirituellement. Il arrive à communiquer avec Dieu jusqu'à savoir ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. 2 Timothée 3,12. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous pouvez faire votre religion du matin au soir. Vous pouvez abuser du temps de vos fidèles en les faisant venir au culte lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça dit rien à Satan. Ça dit rien à Satan. Quelqu'un qui est réellement spirituellement réveillé n'a pas besoin d'aller au culte du dimanche jusqu'à l'autre dimanche pour servir Dieu. Parce que l'Esprit Saint dirige la vie. Et quand l'Esprit Saint dirige votre vie, vous adorez Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus l'a demandé dans Jean 4, verset 23-24. Alors, Adam a eu l'occasion de reprendre le sacrifice d'Abel. Alors Satan a dit non, il ne faut pas le laisser faire. Comment se fait-il que j'ai répandu la mort sur les gens? Et lui, Abel, a compris. Comment il a compris ça? Ça veut dire que Dieu lui parle. Alors que j'ai déjà fermé le cœur des gens à Dieu. J'ai déjà rendu le cœur des gens insensibles à Dieu pour qu'ils ne puissent même pas entendre la voix de Dieu, pour qu'ils ne puissent même pas avoir envie d'aller vers Dieu. Mais comment se fait-il que lui, il a fait ça? Ça veut dire que Abel devenait une menace pour le projet de Satan de prendre contrôle de la royauté de la terre. Alors, il utilisa qui? Caïn, l'héritier du trône. Celui qui prendra la succession d'Adam si Adam n'est pas là. Satan a compris que non, attention, ça là, qu'est-ce qui se passe? Comment il va faire? Caïn peut reprendre le sacrifice et gouverner. Là, je n'ai plus la possibilité de gouverner la terre, d'en faire mon royaume. Alors, je vais utiliser Caïn en provoquant dans son cœur une jalousie sans fondement contre Abel. Et là, je vais lui donner l'idée que c'est parce que le sacrifice d'Abel a été accepté que le sien a été rejeté. Ou je lui donne l'idée que si le sacrifice d'Abel est accepté et le sien est rejeté, ce n'est pas bon. C'est le caïnisme. Ça détruit l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. On va revenir sur ça. Dans la troisième vidéo, je vais revenir sur ça. Alors, Satan a compris qu'il faut faire d'une pierre deux coups. Qu'est-ce qu'il a fait? Il saisit le cœur de Caïn. Dieu, comprenant ce qui allait se passer, dit à Caïn: fais attention, le péché est à ta porte, mais c'est à toi de dominer sur lui. Si tu fais bien, tu vas relever la tête. C'est-à-dire, Dieu disait à Caïn comme ça: ce que tu vas faire là, c'est d'aller vers ton frère. Demande-lui un agneau et reviens devant moi. Tout ça se jouait dans l'intention divine de réconcilier Adam avec Dieu, donc lui redonner son trône. Alors Satan a compris et tue Abel. Il fait tuer Abel par Caïn. Donc en tuant Abel, Caïn ne savait pas que c'était la stratégie pour lui voler la succession au trône de son père. Mais Satan savait tout ça. La Bible dit en Genèse chapitre 3 qu'il est le plus rusé de tous les animaux. Alors, Satan a réussi à éliminer le premier prophète de la rédemption, Abel. Il a réussi à éliminer en même temps l'héritier du trône, Caïn. Et il reste maintenant à éloigner Adam définitivement de Dieu. Alors, qu'est-ce que Satan a fait? Il répandait la mort. Comment expliquez-vous que toi, Adam, c'est ça ce que je vous dis. Le processus qui a commencé d'Adam jusqu'à Noé, c'est ça que je vous explique. Parce que Jésus a dit que ce processus va se répéter. Et ça se répète déjà aujourd'hui. Comment se fait-il que toi, Adam, ton fils Abel, a fait un sacrifice? Et Dieu l'a accepté. Et toi, tu n'as pas eu l'idée de reprendre ça. Justement parce que quand on est sous le règne de la mort spirituelle, on ne communique pas avec Dieu. Mais on adore Dieu dans un dialogue de sourds. Et c'est ça qui a fait que Adam a souffert inutilement. La révélation était là. Et Noé a révoqué ça. Noé a révoqué ça. Après le déluge de 40 jours, 40 nuits, lisez bien Genèse chapitre 8, verset 20, 22, 20, 21, 22. Noé a révoqué ça. Et Dieu a conclu un pacte de stabilité climatique avec Noé et l'humanité. C'est de ça qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. La terre vient, l'eau vient en son temps malgré nos péchés, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alors, Satan sait que si on vous laisse communiquer avec Dieu,
vous allez menacer son trône. Alors il répand la mort spirituelle. Mais en répandant la mort spirituelle, Satan a pu gouverner. Il a pu gouverner la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la tête des royaumes de son temps, du temps de Noé, d'Adam jusqu'à Noé. La plupart des rois étaient des gens sous contrôle de Lucifer. Lisez Ézéchiel 28. Le roi de Tyr, le roi de Babylone, ce n'étaient pas les humains que vous voyez là. C'était des esprits qui dirigeaient ces rois. C'est le même système aujourd'hui, où des dirigeants à la tête de nos États signent des ordres, des décrets pour autoriser l'homosexualité. Des députés à l'Assemblée, dans un pays comme, dans un État qu'on peut croire civilisé, comme les États-Unis et la France, votent des lois pour autoriser le mariage homosexuel. Ou ordonner que des filles de 10 ans puissent être sexuellement actives. Parce que ce qui s'est passé au temps d'Adam jusqu'à Noé se répète. Les dirigeants, par exemple, prenez Daniel en territoire perse. La Bible dit dans Daniel 10, verset 10 à 12, 13, que lorsque l'ange de Dieu est venu en territoire perse, le chef du royaume de Perse lui a résisté 21 jours et il est resté auprès des rois de Perse. Ça veut dire que quoi? Celui qui a résisté à l'ange envoyé à Daniel, c'est le chef du royaume. Donc, l'homme qui était là ne pouvait pas résister à un ange, ne pouvait pas résister à un ange, l'ange va le briser. C'est un être spirituel, incorporel, donc Lucifer certainement, qui a résisté à l'ange et a confié maintenant la garde à vue de l'ange au roi de Perse. Cela veut dire qu'il y a une organisation spirituelle du territoire de Perse que nous ne connaissons pas. Mais ce qui se passe dans le physique, dans la gouvernance du royaume, montre que c'est l'ordre de l'invisible roi qui est implémenté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça ne m'étonne pas que la France, qui se dit civilisée, qui se dit nation civilisée alors qu'elle n'est pas civilisée, ça ne m'étonne pas que les États-Unis, le Canada, les dirigeants politiques au haut niveau de ces pays signent des décrets ou des ordonnances ou des lois qui autorisent l'homosexualité, qui autorisent cette bestialité. Ça ne me surprend pas et ça ne peut pas surprendre un chrétien qui connaît le Dieu et qui écoute Dieu et qui sait lire la Bible avec révélation. Parce que c'était... Mais écoutez, rien de ce que vous vivez aujourd'hui sur la terre n'est nouveau. Rien, je dis bien, rien de ce que vous vivez sur la terre aujourd'hui n'est nouveau. Cela s'est répété et ça va encore se répéter. Jésus là nous a avertis et ça s'est répété. Alors, ma question est celle-ci. Condamnerons-nous les homosexuels ou ceux qui votent ou signent des lois comme ça? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi n'allez pas les condamner? En termes de condamnation, on ne condamne que quelqu'un qui est conscient et libre de ses actes. Alors, la Bible dit dans Romains 8, verset 18-19, il dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Parce que cette création a été soumise à la vanité, à la corruption, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et cette création est dans l'espérance qu'elle aussi participera un jour à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cela veut dire que sur la terre, ceux qui sont libres de ne pas faire la volonté de Satan, ce ne sont pas les païens. Ce ne sont pas les dirigeants qui ont fait des pactes avec Lucifer. Ce ne sont pas des dirigeants qui sont en accord avec Lucifer et les démons de rang territorial. C'est les chrétiens. Puisque c'est nous qui avons la liberté glorieuse. Et Dieu est clair à travers ce que Paul dit. Dieu est clair. Ce n'est pas le monde qui a volontairement choisi de vivre l'homosexualité, de vivre la bestialité, de coucher avec des animaux, de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ce n'est pas le monde. Le monde a été soumis contre son gré par un seul esprit, Lucifer. Alors, comment expliquez-vous alors? Je vais maintenant venir à la question, à la trame de fond. Comment, puisqu'il nous reste 16 minutes ou au plus 15 minutes pour faire les 60 minutes de ce premier enseignement, comment expliquez-vous que nous en soyons là? Nous sommes venus là comment? La question se pose parce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de prédicateurs. La question se pose parce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas de prophètes.
La question se pose parce qu'au temps de Noé, il n'y avait pas des évangélistes, il n'y avait pas des apôtres. Le ministère du Saint-Esprit et de l'évangile n'était pas disponible pour exhorter les humains. Dieu parlait seulement par Noé, et parce que Noé écoutait sa voix, Noé a été sauvé. Et si Noé aussi ne pouvait pas écouter la voix de Dieu, personne ne serait sauvé. Donc le monde ne sera pas sauvé parce que les gens vont à l'église. Le monde ne sera pas sauvé parce que les gens vont au culte. Le monde ne sera pas sauvé parce que les gens sont chrétiens. Le monde sera sauvé par ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le monde sera sauvé par ceux qui écoutent Dieu et qui savent mettre en application ce que Dieu leur dit. Aujourd'hui, pourquoi Dieu ne punit pas? Parce qu'il n'y a plus de péché au sens légal. Alors, la patience de Dieu est mal exploitée aujourd'hui, comme c'était mal exploité au temps de Noé. Je vais vous lire ça. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Je lis à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. L'esprit dans lequel il était allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est-à-dire que quoi? Vous avez vu ce que Pierre dit ici? Deux choses sont importantes à retenir ici. Jésus, après sa mort, est allé trouver en prison ceux qui étaient détruits par le déluge. Les humains étaient en prison. Puisque vous savez, quand Jésus était mort, il devrait aller où? Il devrait aller au séjour des morts, là où Satan gardait les âmes captives. C'est pourquoi quand vous lisez Isaïe 63, vous allez voir, verset 1er jusqu'au verset 6, vous allez voir la prophétie du combat de 3 jours que Jésus a mené dans le séjour des morts avant de résister le 3e jour. Il a lutté contre le prince de la mort, le prince du séjour des morts. C'est pourquoi en Apocalypse 1, verset 18, vous allez apprendre qu'il a dit, j'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. C'est parce qu'il est allé lutter et combattre les Satan et ses lieutenants dans le séjour des morts pour pouvoir lui prendre les 2 pouvoirs. Et quand il a pris ces 2 pouvoirs, il les a donnés à qui? À nous les enfants de Dieu, qui sommes devenus ses enfants. Parce que quand Jésus était vivant sur la terre, il n'était pas encore sacrifié. Quand vous lisez par exemple Jean 15, il appelait ses disciples, ses amis. Mais après sa mort et sa résurrection, il les a appelés frères. Lisez Jean 20, verset 17. Il leur dit, il dit à Marie, va dire à mes frères que je vais vers mon Père, leur Père, et vers mon Dieu, leur Dieu. La filiation divine est établie quand Jésus-Christ est ressuscité. Parce que maintenant, personne ne pouvait être fils de Dieu s'il n'a pas pouvoir sur Lucifer, si le pouvoir d'Adam n'est pas renversé. Alors, pour renverser le pouvoir d'Adam, il faut que Adam, administrateur du royaume, soit remplacé par les héritiers. C'est pourquoi il est important que Dieu nous donne le statut de fils de Dieu à travers Jésus. Maintenant que nous sommes fils de Dieu, ce n'est pas tous les humains sur la terre qui sont fils de Dieu. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui n'ont pas fait le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ de Nazareth là, ne sont pas fils de Dieu. C'est un abus de langage. Les vrais fils de Dieu qui sont autorisés à utiliser tous les pouvoirs de Dieu sur la terre, c'est nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth et qui avons cru donc et qui ont été baptisés par immersion. Je vais revenir sur ça. Alors, Adam était béni roi. Nous sommes nés de Dieu, héritiers. Donc Satan nous appartient, les démons nous appartiennent, tout ce que Dieu a nous appartient et tout ce que Jésus-Christ peut réclamer aujourd'hui comme droit de son Père, nous pouvons réclamer, nous sommes fondés à réclamer ça 100%. Nous ne partageons pas 50% entre Jésus et nous. Nous prenons 100% tout ce que Jésus a. C'est qui nous sommes sur la terre, ça, nous les croyants. Et c'est pourquoi quand vous lisez Matthieu 16, verset 13 à 19, Jésus a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié sur les cieux, dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié. C'est-à-dire nous avons le pouvoir de gouverner la terre et Dieu ne peut plus nous voler, nous retirer ce pouvoir. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? La Bible dit, Jésus est allé trouver ceux-là qui avaient été rebelles, incrédules plutôt, au jour de Noé, quand Noé construisait l'arche. Il suffisait que les gens aillent dans l'arche.
Dieu ne les rejetterait pas. Mais ils n'ont pas cru ce que Noé disait. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce qu'ils étaient incrédules. Pourquoi ils étaient incrédules? Parce qu'ils étaient sous la mort spirituelle. Aujourd'hui, vous allez prêcher l'évangile à des gens, ils vont vous décourager. Parce que les gens sont sous le règne de la mort spirituelle. Aujourd'hui, ce n'est pas tout serviteur de Dieu qui peut conquérir les gens pour Dieu. Il faut être équipé intellectuellement, spirituellement et avoir la révélation de la parole de Dieu pour que ta prédication ou ton message soit moins par l'onction du Saint-Esprit pour briser les cœurs endurcis, les cœurs de pierre. Sinon, les hommes ne seront pas sauvés. Et puis, ils ne pouvaient pas ouvrir leur cœur. Pierre a prêché. La première prédication inspirée de Pierre, 2880 personnes sont sauvées. Quelle prédication nous faisons aujourd'hui? Théologie, doctrine. Et c'est ça qui va sauver les gens pendant que Satan veille instant par instant à les contrôler spirituellement. Non. Donc, les gens étaient en prison sur la terre sous la mort spirituelle. Et quand ils étaient morts, Satan les a maintenus en prison encore. C'est ce qu'il a fait et seulement 8 étaient sauvés. Il les a enchaînés spirituellement par la prison de la mort spirituelle. Et quand ils étaient incrédules, leur cœur fermé, ils étaient obligés de subir le jugement. Alors, quand ils sont morts, Satan les a pris. Il les a enchaînés. Jésus est allé les trouver en prison pour leur dire, vous voyez ce qu'on vous disait? Quand Noé vous disait, vous n'avez pas cru. Vous avez vu là, vous êtes venus? Vous avez vu? Il était allé leur prêcher. L'humanité va à sa perte à cause des chrétiens. L'humanité court vers la perte, vers la déchéance totale, morale, spirituelle, physique, à cause des chrétiens et non à cause de Lucifer. Non. Toi, chrétien qui écoutes ceci, si les gens sont homosexuels, c'est à cause de toi. Toi, pasteur, prophète, évangéliste qui écoute ceci, si l'humanité est dans cet état où les États-Unis votent des lois comme ça, la France, les autres pays de l'Europe font ça, si le monde est dans cet état et en Afrique, on continue au Bénin de célébrer les démons le 10 janvier au nom de tradition ou de coutume, de religion, c'est toi le chrétien, c'est moi, c'est toi et moi. Parce que la Bible est claire. Le monde a été soumis à la vanité, non de son gré. Comment quelqu'un qui a été soumis à la vanité, non de son gré, mais à cause de quelqu'un, on va le rendre comptable de sa vie, de ce qu'il fait? Non, non, non. Autrement, Dieu serait un très mauvais juge. Alors qu'il a dit dans Psaume 97, verset 2, que le droit et la justice sont la base de son trône. Si le droit et la justice sont la base de son trône, ça veut dire que si Dieu doit appliquer la loi, les païens ont des excuses devant Dieu. Parce que Dieu a reconnu que ce n'était pas de leur volonté. Maintenant, si les païens, les abominables ont de l'excuse devant Dieu, toi et moi, qui sommes les filles de la lumière, à qui tous les pouvoirs ont été donnés, nous avons quelle excuse devant Dieu? Lisez Apocalypse 21, verset 8. Il dit, les lâches, le premier péché qui va conduire les gens en enfer au jour du jugement, c'est la lâcheté. Et quand Dieu dit que c'est le péché de la lâcheté, la peur des difficultés, la peur de la persécution, pour ne pas faire ce qu'il faut faire pour sauver les gens, pour aider Dieu à récupérer la terre, la peur des difficultés, la peur de quitter sa zone de confort, la peur, la lâcheté, c'est la peur d'affronter des difficultés pour faire quelque chose. Ça fait que beaucoup de personnes, beaucoup aujourd'hui sur la terre sont des chrétiens faux, improductifs. Et le jour du jugement là, la Bible dit, c'est écrit. Moi, je préfère ça. Je préfère m'attacher à ce qui est écrit et non à vos doctrines par lesquelles vous faites croire à vos fidèles qui iront au paradis. Au jour du jugement, le premier des péchés cités en Apocalypse 21, verset 8, qui vont conduire à la seconde mort là, c'est la lâcheté. Alors, si Dieu doit condamner quelqu'un pour lâcheté et le déposer dans l'enfer, c'est qui? C'est les païens? Non. Les païens n'ont pas l'arme nécessaire pour faire face à Lucifer. Et comment on va les condamner pour lâcheté? Les dit qu'ils iront à l'enfer. Ils iront dans l'enfer à la mort éternelle. Non. C'est vous, c'est moi, à qui Dieu a donné le pouvoir. C'est cette vidéo que j'ai fait là. Ta lâcheté, ta peur de contribuer, ta cupidité, ton avarice peut t'amener à ne pas investir dedans. Tu as mon numéro, plus 229
97, 93, 95, 84. Faites la promotion de cette vidéo. Il nous faut booster cet enseignement par un contrat avec Facebook. Ton refus de partager, ton insensibilité à ce message, alors que tu vas à l'église, ce que tu connais, c'est ton pasteur, c'est ton église, c'est ta dénomination, c'est ta doctrine. Le jour du jugement, tu iras en enfer. Puisque Apocalypse 21, verset 8 va être ouvert, et on va te dire, oui, là, tu es lâche. L'apôtre Akoutoudi avait fait ça. Il avait fait ça. Tu n'as fait aucune contribution. Tu n'as même pas écouté la vidéo plusieurs fois pour ton âme, pour comprendre ce que tu vas faire pour ton âme. Tu n'as même pas partagé la vidéo dans tes groupes. Tu n'as même pas partagé la vidéo à tous tes pasteurs, à tous tes fidèles. Tu n'as pas contribué, malgré que j'avais donné les moyens, tu n'as pas participé pour qu'il ait les moyens pour faire le boostage de l'enseignement pour sauver les gens. Tu es un lâche. Direction, l'étang de feu éternel. Alors, les Écritures disent autre chose. Vous prêchez autre chose dans les églises alors. Ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Ce qui veut dire que, deuxième chose que je retiens dedans, la patience de Dieu n'était pas exploitée. Alors, pourquoi Dieu est patient? Il est patient parce qu'il ne pouvait se prévaloir d'une loi pour venir juger. Mais puisque ce que les gens font était mauvais et qu'il n'y a pas une loi qui fonde Dieu, tout suite à juger, Dieu est obligé d'être patient. Et quand la patience a atteint ses limites, il a fini par juger. Mais, il y a un problème. Avant que Dieu fasse tomber Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, il a appelé Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et il a dit, je ne ferai pas ça sur la terre sans te consulter. Oh! Comment toi, Dieu qui a créé la terre, tu veux faire quelque chose sur ta terre, toi le souverain, tu vas vers un homme. Mais non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne peux plus rien faire sur la terre d'Abraham, parce que ce n'est plus la terre d'Adam. Pour moi, c'est la terre d'Abraham. Et si je viens sur la terre d'Abraham faire quelque chose sans le consulter, ça veut dire que je ne suis pas fidèle à ma propre parole. Non, Abraham, j'ai une alliance avec lui et sa descendance. Donc, je ne peux pas venir sur la terre d'Abraham et de ses enfants et faire quelque chose, détruire quelqu'un, si Abraham n'est pas informé. Vous avez vu le raisonnement de Dieu? Vous avez entendu le raisonnement de Dieu? C'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et il était allé. Abraham a discuté avec Dieu. Et il lui a dit, ah Seigneur, ils sont homosexuels. Ils font les abominations. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Supposons que tu trouves 50 personnes, Dieu, qui ne font pas ces abominations. Tu vas tuer, tu vas exterminer les 50 avec les autres. Mais non, Dieu dit non. Si je trouve 50 personnes, Dieu a dit, si je trouve 50 personnes, if I found 50 persons in Sodom and Gomorrah, Dieu dit, je ne ferai plus ce que je vais faire. Cela veut dire que ce qui a fait périr Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas le péché de l'homosexualité ou des crimes sexuels et autres là, mais c'est en réalité le défaut de témoin de lumière dans Sodome et Gomorrhe. Personne ne pouvait intercéder, personne dans Sodome et Gomorrhe n'était assoiffé de Dieu. Satan a réussi à corrompre toute la population, toute la nation de Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Si on légifère au plan national pour imposer et légaliser l'homosexualité et que ça devient le style, personne ne sera sauvé. Personne ne sera sauvé. Parce qu'on n'aura pas les 50. Et c'est le même système que Satan fait. Et maintenant, Abraham a constaté qu'on n'a pas 50 ans en Sodome et Gomorrhe. Il demande 45, Dieu dit oui. Il demande 40, Dieu dit oui. 30, Dieu dit oui. 20, Dieu dit oui. 25, Dieu dit oui. 20, Dieu dit oui. Je ne ferai pas. Jusqu'à ce qu'il a même demandé 10. On n'a pas trouvé. Et Sodome et Gomorrhe a péri. Donc, ce qui va conduire l'humanité à la bête, ce n'est pas les péchés des homosexuels. C'est le péché de la lâcheté de vous, les chrétiens, de nous, les chrétiens, de ceux qui refusent d'être témoins. Quand Dieu a voulu envoyer Jonas à Nénive, c'était quoi? C'était à cause de quoi? C'était pour ne pas les détruire. Il fallait leur prêcher l'évangile. Combien de personnes aujourd'hui ont le courage de dire aux homosexuels, ce que vous faites n'est pas bon, vous êtes sur le chemin de la perdition. On persécute ceux qui vont critiquer l'homosexualité. Pourquoi? Parce que c'est la mission de Satan que ceux-là accomplissent. S'ils accomplissent la mission de Satan, et par
a peur d'être persécuté. Moi, l'apôtre Apollinaire Apollinaire, je refuse de dire la vérité aux homosexuels. J'irai en enfer. Parce qu'on va m'appliquer Apocalypse 21, verset 8. Si toi tu refuses de mettre tes moyens à la disposition de cette vidéo pour qu'on puisse sauver l'humanité, tu iras en enfer parce que Dieu va dire oui, tu n'as même pas permis. Tu n'as même pas permis que grâce à tes moyens, je puisse sauver les gens. Tu as fait quoi? Lisez Ésaïe 65, verset 8. Il dit quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. J'agirai de la parce que là il y a de la bénédiction. J'agirai de la même façon pour ceux qui sont mes serviteurs. Qu'est-ce que tu es pour Dieu? Ta religion, ton église, tes habillements, tes parler en langue, tu iras en enfer. Parce que tu ne... Regardez les 3 paraboles que Jésus a données dans Matthieu 25. La parabole de non-assistance aux personnes. La parabole du talent. Et la parabole de manque de sagesse. Les 5 vieilles folles et les 5 vieilles sages. Je vais revenir sur ça. Pourquoi beaucoup de chrétiens iront en enfer? Je vais faire un enseignement spécial sur ça. Alors, Dieu a négocié avec Abraham un plan de sortie pour Gomorrhe. Aujourd'hui, vous livrez l'humanité à Satan. Vous qui avez la lumière, c'est votre responsabilité. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu trouver 10 personnes à Sodome et Gomorrhe? Parce que Lucifer a répandu la mort et il a passé par les dirigeants, comme il le fait aujourd'hui, pour que tout le monde adopte le style qui va faire conduire tout le monde à la perdition, à Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi le thème dit pourquoi 8 étaient sauvés. Il a réussi, Satan a réussi, comme il le fait aujourd'hui, à légaliser l'homosexualité comme culture, comme tradition, comme aujourd'hui les gens le font en Afrique. Je viens pour l'Afrique dans la 3e partie de cet enseignement. Les Africains, ce qu'ils font, ils ne savent pas. Quand ils disent la tradition, la religion endogène, la religion de nos ancêtres, et ils combattent le christianisme, ils ne savent pas qu'eux aussi travaillent comme les homosexuels, comme les dirigeants des États de l'Occident, pour empêcher les Africains d'être sauvés. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Ce n'est pas les Européens seuls, il y a les Africains aussi qui sont concernés. Mais ils étaient en prison. Parce qu'ils étaient en prison sur la terre. Et c'est justement ce que Satan fait. Mais quand vous lisez encore 1 Pierre 3, verset 18 à 21, là, une autre information est là. Il y a la patience de Dieu. La patience de Dieu était patient. Aujourd'hui, Pierre, l'apôtre Pierre, qui croyait que Jésus allait revenir dans 2 semaines, 1 mois, et avait fait vendre les parcelles des premiers croyants, et ils avaient mis le produit en commun dans l'espoir que quand ils finissent là, avant qu'ils finissent le produit, là, Jésus va revenir là. Ils sont partis. Jésus n'est pas encore de retour. Parce que Dieu doit être patient. Il ne peut plus se prévaloir d'une loi, donc il doit être patient. Qu'est-ce que la patience de Dieu permet aujourd'hui aux chrétiens de faire? Religion, doctrine, culte mort. Spirituellement, nous sommes tous morts. Et c'est pourquoi Jean Vacquier a dit, dans son précis de démonologie, moi je lis beaucoup. Les chrétiens sous la mort spirituelle, c'est eux qui ne lisent pas. Osée Kassi dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je lis beaucoup. Je dis bien, je lis beaucoup. Et je suis un écrivain. Regardez ici. Je suis un écrivain. La loi du sang est l'autorité du sang. Quand la Sainte Bible révèle l'histoire et l'avenir de l'Afrique noire, très prochainement, ça va être lancé. N'achetez pas, hein. Vous les chrétiens religieux, là, doctrinés, là, restez attachés à vos pasteurs qui vont vous amener au paradis. N'achetez pas pour aider l'Afrique. N'achetez pas, hein. Vous les Africains, tous les chrétiens africains, n'achetez pas des centaines de millions des emprunts pour participer. Hein. Restez là. Le jour du jugement, vous allez voir. Dieu a dit autre chose. Jean Vacquier dit, un examen, même superficiel de l'état du monde dans ses rapports avec le Créateur, nous persuade aisément que les forces du mal sont au maximum de leur puissance. Elles n'ont jamais été ni si grandes, ni si universellement organisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a l'onction du Saint-Esprit sur la terre, les dons spirituels sur la terre, les dons et ministères sur la terre, les prédicateurs sur la terre, les apôtres sur la terre, les prophètes sur la terre, les évangélistes sur la terre, les pasteurs sur la terre. Et Satan a aujourd'hui organisé et structuré son royaume au plan mondial jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous criez homosexualité, ceci, la fin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième partie, vous le saurez.
c'est la faute à l'Église.